De Dieu, notre message d'aujourd'hui sera très court, mais rempli de leçons. Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons des bons caractères que le chrétien doit cultiver, et les mauvais caractères et ses conséquences, nous allons prendre cet exemple palpable sur la vie d'un couple. Alléluia. Amen. Vous allez nous prendre le livre de 1 Samuel, nous comptons chapitre 25. Les Nabal et les Abigail dans l'église. C'est ça le titre. Les Nabal et les Abigail dans l'église du Seigneur. Si tu es Nabal, tu vas te connaître ce matin. Si tu es Abigail, tu vas te connaître ce matin. Alléluia. Amen. Tu peux commencer. 1 Samuel, chapitre 25. Verset 1er. Samuel mourut. Tout Israël s'étant assemblé le pleura. Et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Mahon un homme fort riche. Un homme fort, c'est que un homme fortuné. Il est très riche. Il est très riche. Possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Et il se trouvait à Carmel pour l'attente de ses brebis. Le jour de cet homme était Nabal. Le nom de cet homme était Nabal. Voilà. Et sa femme s'appelait Abigail. Voilà. Donc Nabal, on vient de présenter Nabal avec sa richesse. Il a beaucoup de richesse. La richesse en ce moment, ça ne se mesurait pas selon l'argent que tu as dans ton compte bancaire. Mais c'est la tête de bétail. Le nombre de chèvres, le nombre de bœufs, le nombre de moutons. C'est ça la richesse en ce temps. Donc, Nabal en a des milliers. Des milliers de chèvres, des milliers de brebis. Donc, il est aisé. Continue. Et sa femme s'appelait Abigail. Voilà. C'était une femme de bon sens. Il faut souligner, ces mots-là sont importants pour nous. Une femme de bon sens. Et belle de figure. Belle de figure. Donc, la beauté naturelle. Ça, c'est une remarque. Mais est-ce que c'est toutes les femmes qui sont belles de figure, qui ont de bon sens? Donc, si la parole de Dieu a précisé l'attitude, le caractère de Abigail, c'est très important. Continue. Mais l'homme était dur. Marquez ça aussi. L'homme était
Dieu même. Dieu là même, c'est que l'homme, il a le cœur dur. Il a le cœur dur. Ça fait partie des caractères de Nabal. On a commencé à présenter les caractères de Nabal. Sa femme a le bon sens. Mais l'homme, premier caractère, la dureté. Quand on dit dureté même là, c'est que bon, on va monnaie. Quelles sont les choses qu'on va mettre dans dureté là? On va monnayer ça. Quand on dit quelqu'un est dur, quels sont les mauvais caractères qu'on peut mettre dans cette dureté là? Qui va me donner un caractère? Oui. Sans pitié. Sans pitié. Il faut marquer ça. Sans pitié. Avare. Faut écrire ça. Voilà. Avare. La méchanceté. 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 Colérique. Colérique. Arrogant. Égoïsme. Oui, c'est pas fini. Bon, mécontentement. Sans amour. Hautain. Qui a autre chose? Tu es de caractère. Compliqué. Déjà compliqué. Compliqué même. Compliqué. Colère. Sans pitié. Ça, c'est Nabal. Quand on le présente comme dur là, il a tout ça en lui. Maintenant, on a dit Abigail a de bon sens. Quelles sont les choses qu'on peut mettre dans bon sens? Amour, la paix, gentil, l'empathie, compatissant, la bonté, social, fidèle, tout ça c'est Abigail. La joie, sincère, accueillante, l'amour, généreuse. Voilà, vous voyez? Voilà les caractères de Abigail. Une femme de bon sens. Une femme de bon sens. Mais qui va épouser un homme. Continue. L'homme était dur et méchant dans ses actions. Il est dur comme caillou. Et méchant. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui. Suivez très bien. 10 jeunes gens. Auxquels il dit: montez à Carmel et allez auprès de Nabal. David, il était en guerre contre les Philistins. Donc il avait besoin de l'aide. Et c'est une zone de guerre. Donc les assaillants peuvent se jeter sur la maison de Nabal et détruire ses biens et le tuer même. Mais David et son camp se sont assiégés dans la zone. Donc leur siège constituait une protection. Mais il est arrivé que
ces soldats il va envoyer une équipe pour aller demander à Nabal. Continue. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Et vous le saluerez de en mon nom. C'est la politesse, c'est la courtoisie. David a utilisé la diplomatie. David disant, le bon sens aussi. Les bonnes manières. Il peut envoyer ces soldats. Quand on te dit les soldats sont venus. Écoutez, si les militaires viennent dans ta maison habillés et rentrent dans ta chambre et commencent par ramasser tes effets, tu vas faire quoi? Tu vas faire quelque chose avec des armes. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc David étant en guerre peut envoyer ses soldats pour dire, allez dans telle maison, il y a assez de troupeaux, prenez une vingtaine et amenez. Naaman ne peut pas piper mot. On prend la tête du fusil, on lui fait comme ça. Il va se calmer. Mais David qui connaît les bonnes manières, il sait de diplomatie. Et il envoie une équipe de soldats pour dire, allez là-bas et saluez-le de ma part. Ce qui veut dire que il doit connaître David. Donc quand il va entendre mon nom, s'il a le bon sens, il doit comprendre et vite vous satisfaire. Donc c'est pour ça David dit, saluez-le de mon nom. Et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix. Pour la vie, sois en paix. Pour la vie, sois en paix. Donc, ne tremble pas en voyant mes soldats. Ne tremble pas, n'aie pas peur. Et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Voilà. Donc tu es en sécurité. On lui annonce qu'on n'est pas venu le troubler. Mais pour lui garantir la sécurité. Donc tu n'as rien à craindre. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage. Alléluia. Amen. Les ouvriers de Nabal, ceux qui perçoivent troupeau, ont amené le troupeau vers le camp de David. Dans la zone où ils étaient. Pour aller tondre les brebis. Ils ont amené. Alléluia. Amen. Donc, ils sont même restés proches du camp de David. Et à cause de la présence des soldats de David, ils sont restés en sécurité. Aucun assaillant ne s'est jeté sur eux. Donc, ils les ont protégés. Et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps. Personne ne les a volé. Qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs. Toi-même, il faut leur demander si quelqu'un les a touchés. Et ils te le diront. Donc c'est comme une note que David a envoyée à Nabal. Pour le convaincre d'accepter la demande qu'il est en train de lui faire. Pour apporter quelques brebis pour qu'il puisse nourrir ses soldats. Donc, il est en train de décrire dans quelle ambiance
Ces ouvriers sont venus travailler là-bas. Et il dit, toi-même, il faut leur demander si tout s'est bien passé. Vous savez que dans les pays en guerre, lorsque il y a tel camp dans une zone, quand il vous protège, il prélève un impôt. Ou bien, vous devez payer tribut. C'est important. Et les riches même, on sillonne leur maison. Et on saisit quelques-uns de leurs biens. Mais David n'a pas fait ça. David est un homme de bon sens. Continue. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux. Voilà. Donc, mes soldats que je t'ai envoyés, accueille-les favorablement. Puisque nous venons dans un jour de joie. Voilà. Nous sommes venus en paix. On n'est pas venus te troubler, on n'est pas venus en guerre. Non. Sois rassuré. Donc, je te prie à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Regardez. C'est à cause de cette phrase-là que David a décrit tout ce qu'il a décrit en haut. David a utilisé de la politesse, de la courtoisie. Et regarde, il se présente même, il se qualifie même comme fils. Il dit, je te prie à tes serviteurs et à ton fils David. Ce qui se trouve sous ta main, donne-nous un peu. David a utilisé l'humilité. Sinon, comment il va dire, il va se présenter comme fils de Nabal. C'est formule de politesse. Mais c'est sans savoir qu'il a en face de lui un homme. Continue. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles. Voilà. Mot à mot. Au nom de David, puis il se tut. Voilà. Quand ils ont fini de parler, ils attendent maintenant la réponse de Nabal. Est-ce que la lettre de David va passer? Est-ce que sa demande sera accordée? Donc ils attendent ensuite. Qu'est-ce que Nabal va répondre? Nabal répondit aux serviteurs de David. Qui est David? Et soit fort son bas David. Qui est David? Mais quand David dit qui s'appelle David? Mais quand David dit, regarde, quelqu'un qui a utilisé la politesse, la courtoisie pour te parler alors que il a la capacité de te terminer, toi et ta maison, et de prendre tous tes biens et même prendre toutes tes femmes. Parce qu'il est en guerre. Et c'est une zone de guerre. Mais il a utilisé la formule de la courtoisie. Il a utilisé la diplomatie. Et toi, ton premier mot, qui est David? Mais quand David dit et qui est le fils d'Isaïe? Et qui est fils d'Isaïe? Mais quand Isaïe dit, il est allé et il a appelé le nom de son père. Il a d'abord déchiré le nom de David. Et il va maintenant aller déchirer le nom de son père. Mais David qui est David même? Maintenant, Isaïe vient. Qui est même le fils d'Isaïe? Vous voyez ça? Mais moi, lorsque on parle des bons caractères et des mauvais caractères, les conséquences derrière chaque caractère, je vous dis, les Nabal sont à l'église. Ces gens de personnes sont assis à l'église. Et dans
danse aussi. Il prie aussi. Il jeûne aussi. Mais il demeure Nabal. Il va dire qui est David. Le fils d'Isaïe. C'est qu'il a méprisé et il va mépriser même le nom de son père. Continue. Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Suivez très bien. Suivez la formule qu'il a utilisée pour se moquer de David. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs. Et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Il va dire, il y a beaucoup de serviteurs qui s'échappent de leur maître. Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Donc il est en train de traiter David de fugitif. Mais boubou d'Ekpong. Quelqu'un qui est perdu. Il traite David de Bévou. C'est trop fort. C'est une injure. C'est que avec des mots bien cherchés. Les Nabal, ils ont des mots. C'est que les plus blessants. Quand il veut te blesser là, il te blesse bien. Et tu vas saigner. Beaucoup de serviteurs s'échappent de près de leur maître. Donc, ils considèrent David comme un échappé, comme un fugitif, comme un bévou. Et il va dire, moi je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué à mes tondeurs. Et c'est ça, moi je vais donner à des gens qui sont je ne sais d'où. Il est très c'est que d'inconnus. Mon frère, ma soeur, si tu étais à la place de David, tu as tout le pouvoir pour détruire, pour saccager. Mais tu as utilisé la courtoisie. Tu as utilisé la bonté. Tu as utilisé le bon sens. Mais en retour, on t'a déchiré. On a d'abord déchiré ton nom. On a déchiré le nom de ton père. Et on te traite de bévou. Qu'allais-tu faire? Continue. Les gens de David rebroussèrent chemin. Quand ils ont reçu cette réponse, ils n'ont pas bronché. Si toi-même tu es un soldat envoyé par ton chef vers quelqu'un qui ne vaut pas la hauteur de ton chef, tu as porté le message et devant toi on déchire le nom de ton chef. On déchire, on méprise le nom de son père. Et on traite ton chef d'inconnu fugitif, d'un échappé, de délinquant. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as les âmes à la main. Pour certains là, il y a des étoiles de coups bataillés. Ils vont cogner sa tête avec le fusil d'abord. Mais ils sont retournés tranquillement. Ils s'en retournèrent et dirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens que chacun de vous ceint son épée.
Que chacun de vous saigne son épée. Parce que les paroles de Nabal sont des paroles de guerre. Il s'est affiché comme ennemi de David. David est en guerre. Donc ça veut dire que celui qui t'envoie ce message, toi tu as utilisé la politesse, l'amour, la diplomatie pour lui tendre la main pour demander de l'aide. Et en retour, il te déchire. Celui-là, il a fait une déclaration de guerre. Si tu ne te lèves pas, et si lui, il a la possibilité, il va finir avec toi. Donc Nabal s'est comporté comme un adversaire de David. Comme un ennemi qui peut finir avec David. Comme nous sommes en guerre, celui-là, il peut même payer nos ennemis pour nous exterminer. Alors, mieux vaut qu'on aille vite. Saignez vos reins, saignez vos épées. Et on y va. Et ils saignirent chacun leur épée. Voilà. Tout le monde s'est préparé. David aussi saignit son épée. Et environ 400 hommes montèrent à sa suite. 400 pour aller contre Nabal. Vous voyez? Voyez ce que Nabal a provoqué? Voyez ce qu'il a créé? Continue. Il en resta 200 auprès des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, la femme de Nabal, hey, viens voir. David a envoyé du désert des messagers. Continue. Voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître. Saluer notre maître. Au moment où les soldats de David étaient venus, les ouvriers de Nabal étaient là. Et suivaient la scène. Et ils suivaient aussi la réaction de Nabal, le maître. Et je sais que si tu étais là, tu seras choqué. Certains vont faire comme ça. Comme ils t'ont roumi. Notre patron nous a tués. David traitait comme ça. C'est David qui traite comme ça. Donc, les serviteurs de Nabal même étaient choqués. Mais c'est toi, David et Nabal, ton lait, et n'étaient pas contents du comportement de Nabal. Donc eux ils s'attendaient qu'il y aura une suite. Il y aura forcément des conséquences. Et effectivement, un des serviteurs qui était témoin de la scène a vu la troupe de David qui s'approche. Et il s'est accouru. Mais pourquoi il n'est pas allé vers Nabal? Pourquoi il n'est pas allé chez Nabal? Le serviteur, quand il a vu la troupe là, pourquoi il n'a pas couru pour aller alerter Nabal? Donnez-moi la réponse. Si vous êtes connectés. Que si il allait vers Nabal, ça sera encore pire. Il n'y aura pas la paix. S'il va aller annoncer à Nabal, ce que tu as dit là, ils sont fâchés. Ils sont en train de venir. Nabal va encore gifler ce serviteur. Quand il nous faut, les Nabal
Si la mort ne les prend pas, ils ne se réveillent pas. Même s'ils voient le danger venir, ils ne réagissent pas. Ça ne leur dit rien. C'est des gens insensés. Donc ce serviteur connaissant son maître, tu de caractère, si je vais chez Nabal, ça ne va rien donner. Ça va même s'empirer. Il peut même rester de loin. Il peut rester loin leur lancer de pierre. Je vous dis, les gens de Nabal, j'en ai croisé déjà plusieurs. Je vous dis, donc ce serviteur s'est accouru pour aller voir celui à qui il va présenter la situation pour éteindre le feu. S'il allait chez Nabal, c'est avec essence. Il est capable même d'aller se présenter devant David. C'est toi qui m'a donné tout ça. Tu m'envoies commission de t'envoyer de quoi manger. C'est toi qui m'as donné ça. Il va empirer la situation. Il n'a pas fait ça. Donc le serviteur allait voir la femme et raconter tout ce qui s'est passé. Des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. David disait, mais c'est toi ton laissé de il a fait quoi? Rudoyés. Notre maître qui les a rudoyés. C'est que la Bible même présente bien tous les comportements de Nabal. C'est que il les a traités rudement quoi. Le serviteur a bien rapporté ce qui s'est passé. Notre maître qui les a rudoyés, il les a traités rudement, il les a traités avec dureté. La manière dont il a présenté, c'est que lui-même n'est pas d'accord. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ces gens ont été très bons pour nous. Ils ont été très gentils avec nous. Ils ne nous ont pas fait du mal. Pourquoi notre maître va les traiter de cette manière? Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille. Muraille de grande protection pour leur sécurité. Tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire. Car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on n'ose lui parler. Vous voyez comment ses serviteurs même le traitent. Il va aller dire à Abigail, maman, va voir la situation. Notre maître a gâté le terrain. Il a gâté le point même. Si tu peux faire quelque chose, c'est le moment de faire. Sinon, l'extermination de notre maison là, c'est déjà résolu. C'est décidé même. David est en route avec sa troupe. Pardon. Intervient. Sinon, ce que notre maître a fait là, on va payer cher. Tu vois? Les serviteurs même n'approuvent pas le caractère de leur maître. Ils le trouvent méchant, de cœur dur, et ils ne pardonnent rien.
Continue. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin. Attends, il y a une phrase qui m'a échappé. Voilà. Amen. Il dit, il est si méchant qu'on ose lui parler. Voilà. C'est un comportement de Nabal. Il n'entend aucun conseil. Aucun conseil. Personne ne peut le convaincre à changer de comportement. Ce que lui dit, c'est ça qui passe. Sa décision est irrévocable. Même si ça va créer la mort pour une multitude, il est prêt à foncer. Voilà les Nabal. Si tu as une petite semence de Nabal en toi, une petite graine de Nabal dans ta vie, ça va te servir négativement. Que ça soit à l'église ou dehors. Je vous assure. Continue. Abigail prit aussitôt 200 pains. Abigail, les femmes Abigail. Les Abigail. Voyez? Elle s'est levée. Aussitôt qu'elle a eu la nouvelle, elle ne s'est pas levée pour aller attaquer Nabal. Elle sait que ça ne va rien donner. Si c'est les femmes de manque de sagesse, elle aussi va se lever. Nabal était à Dossi. Nabal, qu'est-ce que tu as créé comme ça? Tu à Dossi. Tu as fait quoi? Tu es allé chercher querelle. Elle sait que le temps de faire tout ça, le pire est déjà à quelques mètres de sa maison. Donc mieux vaut que elle court pour aller éteindre le feu. Donc Abigail s'est levée comme un sapeur-pompier. Et elle s'est équipée. Elle n'est pas allée les mains vides. Elle s'est équipée de tout ce qu'il faut pour éteindre le feu. Donc elle a pris 200 pains. 2 outres de vin. 5 pièces de bétail apprêtées. 5 pièces. 5 mesures. 5 mesures de grains rôtis. 100 masses de raisins secs. Et 200 de figues sèches. De figues sèches. Yes. Amen. Elle Elle les mit sur des ânes. Et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi. Passez devant avec les colis. Je vais vous suivre. Et elle même se met derrière. Donc, elle est très intelligente. Elle sait que les soldats de David, effectivement. Donc, quand sur la route, les soldats vont croiser ces gens avec des vivres. Au moins, ça va d'abord éteindre un tant soit peu leur colère. Sinon, il va aller dans la maison de Nabal avec les douleurs de la faim. Donc, les premiers moments là, ce ne serait pas bon. Ils vont tout dévorer. Donc, avec des rôtis, avec de la viande, de jus, c'est que quand on voit ça d'abord, quel que soit ton niveau de colère, ça va se calmer un peu. Donc c'est pour ça Abigail les a mis devant pour aller les croiser. Non avec des armes, mais avec des vivres, avec des nourritures. Donc elle les a mis devant. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Elle le connaît. Quand Abigail va dire à Nabal, ce que tu as refusé de faire là, moi je vais le faire. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura bagarre dans le foyer. Moi, mes nourritures,
Moi, ma nourriture. Et tu vas amener à ces gens. Va chercher pour toi-même. Et ils vont passer le temps à se chamailler. En ce moment, le camp de David est encore proche de la maison. Donc Abigail n'a pas perdu de temps. Elle est allée à l'essentiel. Parce que le feu est proche de sa maison. Elle a cherché d'abord à éteindre le feu. La femme vertueuse fait tout pour éteindre le feu. Pour que le feu n'embrasse pas sa maison. Si elle n'a pas agi ainsi, elle-même là, quand les soldats vont venir, les soldats vont se jeter sur tout ce qui est dans la maison. Et elle-même sera violée. Ils ne feront pas de cadeau à Nabal. Elle, très sage qu'elle soit, elle n'a rien dit à son mari. Elle a amené les vivres pour aller rencontrer David. Elle s'est dit que certainement, avec tout ça, même si David est en colère n'importe comment, je vais pouvoir le calmer. Continue. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin ouvert. Et voici, David et ses gens descendaient en face d'elle. Voilà. Face à face. En sorte qu'elle les rencontra. Voilà. Elle a pris un chemin raccourci pour vite les croiser. Pour éteindre le feu. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert. C'est inutilement que j'ai protégé ses ouvriers et son bétail. C'est un ingrat. Voilà un des caractères de Nabal. Les Nabal sont ingrats. Je vous assure, la sécurité que David leur a donné à Nabal et ses serviteurs, s'il va lui faire payer la facture, ça va lui coûter très cher. Mais David l'a fait gratuitement. Parce que David a de bons cœurs. Mais Nabal, en retour, va le payer de façon ingrate. Et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. On a protégé tous ses biens. Il m'a rendu le mal pour le bien. L'ingratitude. C'est un poison. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur. Si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. C'est un décret. C'est un décret que David a signé. C'est une résolution. Si moi, David, d'ici demain, si je ne finis pas avec sa maison là, que Dieu lui-même me traite comme il veut. Parce que ces gens de personnes là, c'est comme des sorciers. Je vous assure, les Nabal ne doivent pas rester dans la maison de Dieu. Donc David veut finir avec lui. Et il a pris la résolution ferme avec un serment. Donc il n'y a pas possibilité de reculer. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne. Tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre.
prosterné. Acclamez pour sa vie. Mais pourquoi nous présentons? C'est ça. Moi. C'est le rôle de sapeur-pompier. Mais nous tisons étonné. Qu'elle a vu David de loin. Et mon David ici, c'est que ça c'est David avec sa troupe. David dit déjà oui. Et à quelques mètres. Bon, et c'est quoi il nous dit pour David? Elle est descendue. Et jeté. Et elle s'est à genoux complètement. Visage contre terre. Ce que l'autre a créé. Nous aimons et elle est prête à. S'il y a quelque chose à faire, faites-le moi. Tu vas écouter son discours. Puis se jetant à ses pieds, elle dit. David. À moi la faute, mon Seigneur. Voyez. Seigneur Jésus. Voyez. Elle n'en a pour rien. Elle n'est coupable de rien. Mais pour apaiser le cœur de David, elle a pris la photo sur elle. Elle a pris sur elle le tort. Elle s'est culpabilisée. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Acclamez pour Jésus. Dans Ésaïe 53, Jésus a pris sur lui nos iniquités. Il a pris sur lui nos malédictions, nos péchés. Et le châtiment qui devrait nous revenir est tombé sur lui. C'est ce que Abigail a fait devant David. Il a dit à moi le tort. Permets à ta servante de parler à tes oreilles. Permets. Toutes les formules de politesse. Et écoute les paroles de ta servante. Voyez, moi. Elle est diplomatique. Toutes les formules qu'elle peut utiliser pour éteindre la colère dans le cœur de David. Elle demande, prête-moi oreille. S'il te plaît. Pardon. Permets que je te parle. Et il a traité David de Seigneur. C'est des formules de politesse. Mais si quoi? Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme. Il parle de son mari. David, oh mon Seigneur David. Ne prenne pas garde au comportement de ce méchant. Car il est comme son nom. Le nom, je n'ai pas cherché la signification. Il est comme son nom. Il est quelqu'un Nabal. Un homme bizarre. Acclamez pour Jésus. Nabal si mais je vais me poser une seule question. Comment une femme comme Abigail peut aller se retrouver dans les mains d'un homme comme Nabal? Une femme qualifiée de sensée, de bon sens, va aller épouser un homme insensé. Point d'interrogation. Je vais revenir sur ça. Il y a beaucoup de couples qui sont totalement incompatibles. Je te dis, si tu es Abigail et tu vas aller épouser Nabal, tu vas aller en enfer. Il y a incompatibilité. Dieu ne peut pas créer Abigail pour Nabal. Dieu ne peut pas donner Abigail
à Nabal. Nous Nabala. C'est des mariages fabriqués par l'ennemi même. Il y a beaucoup de ces mariages que Dieu n'est pas dedans. Et les Abigail, dans ces foyers vivent l'enfer sur la terre. Elles vont mourir aller en enfer. Parce qu'elles ne connaîtront jamais la joie. Ils ne connaîtront jamais la paix. Ils ne connaîtront jamais l'amour. Ils ne connaîtront rien à côté des Nabal. Regardez. Si Nabal s'est comporté de cette manière, à quelqu'un qui est juste venu te demander de l'aide, imaginez ce que souffre la femme qui dort avec elle, avec lui, depuis des années. Imaginez ce qu'elle vit, Abigail. Imagine. Les Nabal là, c'est pas seulement les femmes, c'est pas seulement les hommes. Il y a aussi les femmes à Nabal. Oui, il y a trop de femmes Nabal qui ne méritent pas des hommes Abigail. Je vous assure. Je ne vous dis pas de quitter. Mais Dieu même crée la séparation parfois que vous-même vous n'êtes pas conscient que c'est la main de Dieu qui est en action. Pour le cas d'Abigail, vous allez voir. Nabal n'a pas survécu. Et elle va maintenant se marier avec l'homme que sa destinée mérite. Je ne te demande pas de prier pour la mort de ton Nabal. Il y a mon requête de prière. Certains vont reprendre le jeûne de 40 jours. Pour que son Nabal meure. Alléluia. Amen. Mais c'est une réalité spirituelle. Je vous dis la vérité. La parole de Dieu, c'est notre référence. Tout ce qui s'est passé dans les Saintes Écritures, c'est des faits réels pour notre instruction, pour notre édification, pour nous guider dans la vie. Quand vous regardez le caractère d'Abigail, c'est quoi? Comment s'est passé le mariage? Comment elle a fait pour se retrouver dans les mains, dans le foyer? Et j'imagine sa souffrance. Un homme qui ne connaîtra jamais l'amour. Ce genre de personne. Si tu le fais un geste d'amour, c'est avec mépris qui va te remercier. Je t'assure. Les Nabal doivent mourir célibat. Je vous assure. La Bible a dit même, comme son nom l'indique, il vit selon son nom. Un homme insensé. C'est très important. C'est très important. Les Nabal sont partout. Et les Abigail souffrent dans leurs mains. Il y a des Nabal. C'est quand ils ont envie d'intimité que ils sourient. Même leur souris, même là, c'est comme un souris de lion. Même leur souris est vilain. Quand Nabal sourit là, la méchanceté transparaît même dans son sourire. Et c'est quand ils ont envie qu'ils sourient un peu à leur femme. Et quand ils finissent, ils reprennent leur forme. Leur forme d'orgueil. Ils sont remplis de mauvaises semences. Et ces mauvaises semences sortent par leur bouche. Je vous dis, les femmes Nabal, c'est quand ils ont besoin un peu d'argent là. C'est en ce moment, elles aussi, elles sourient. Et quand ils obtiennent ce qu'elles veulent, elles reprennent aussi leur forme. C'est quand il y a intérêt qu'elles se calment. Continue. Nabal est son nom. Et il y a chez lui de la folie.
Ce sont les caractères. Il faut marquer tout ça pour Nabal. De la folie. La femme le connaît. C'est quand c'est pas que, faut pas penser que la femme est en train d'insulter son mari. Non. Elle décrit ce qu'elle vit à côté de cet homme. C'est un fou. Si toi tu n'es pas fou, on t'envoie demander de l'aide. Et tu déchires mon nom, tu m'insultes jusqu'à insulter mon père. Et tu me traites de délinquant. C'est pas qu'il ne connaît pas David. David est trop connu. Mais il va traiter David avec mépris. Abigail le connaît. C'est son habitude. C'est son caractère. Peut-être que dans leur vie, il a déjà provoqué plusieurs bagarres. Que Abigail a été. Donc Abigail le connaît. C'est pourquoi elle le décrit. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Voilà. Ça c'est vrai. Si Abigail était à la maison et les serviteurs étaient venus, les choses n'allaient pas se passer ainsi. Certainement, Abigail allait faire quelque chose. Ou bien, elle pouvait les rattraper avant qu'elle ne s'en aille. Pour les supplier, pour dire, attendez, elle n'était pas présente. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant, voilà, et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Pardon, hein? Pardon, ne perds pas ton temps pour dire que tu vas répandre son sang. Il ne mérite même pas mourir par ta main. Il ne mérite pas. Tu vas tuer un fou. Ne perds pas ton temps. Abigail dit tout ce qu'elle dit. Changer la décision de David. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal. Vous voyez, elle est en train de prononcer en même temps une malédiction. C'est que elle sait que Nabal même là, il est déjà mort. C'est que il est mort en réalité. Son sort est scellé. Donc il n'y a plus rien. Mais elle supplie David pour dire, ne dis pas que tu vas te venger. Ne dis pas que tu vas te venger. Ne dis pas que tu vas te déranger pour dire que tu vas aller. Non. Laisse tomber. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur. Accepte ces vivres et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante. Car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Oui. Elle est en train de bénir David et Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel. Yes. Et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Si se lève quelqu'un qui te poursuive et qui en veille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le
cerceaux des vivants auprès de l'Éternel. Et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Très bien. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé, et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. En tout cas, elle prépare en même temps son terrain. Abigail est très intelligente. Et il sait qu'il est en face d'un homme intelligent et qui a un avenir. Il sait que David a d'avenir. Il sait que David est béni de l'Éternel. Et il sait que tous ceux qui se sont levés contre David ont toujours péri. Donc Abigail prophétisait même sur l'avenir de David. Et c'est que devant, il y a le meilleur pour David. Donc elle prépare aussi son avenir. Alléluia. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, alléluia, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. David a changé aussi de langage. Il a changé de discours. Parce qu'il a croisé une femme de bon sens. Une femme qui a un bon caractère, un bon discours, un discours qui calme la fureur. Comme le livre de Proverbes l'a dit, une parole dure excite la colère, mais une parole douce calme la fureur. Donc Abigail a calmé la fureur de David. Et le feu qui brûlait dans le cœur de David, le feu s'est éteint. Et il dit, béni soit l'Éternel Dieu qui t'a mis aujourd'hui sur mon chemin. Sinon, ce qui allait se passer ne sera pas agréable. Béni soit ton bon sens. Yes. David a béni le bon sens de Abigail. Il a béni son bon sens, son bon cœur, son cœur pur, son cœur docile, son cœur humble. Voyez, quand vous avez de bonnes semences, ce que ça peut produire autour de vous. Voyez comment le Seigneur peut vous utiliser pour éteindre des incendies. Abigail a éteint le feu. Et David n'a pas manqué de bénir son caractère de bon sens. Et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui as retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a empêché de te faire du mal. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. David parle toujours avec Abigail.
Abigail ne s'était pas empressée pour venir le croiser. Je vous ai déjà dit que quand ils vont aller dans la maison, Abigail aussi ne sera pas épargnée. Ils vont bien la violer. C'est la guerre. Tous les coups sont permis. C'est comme à la guerre. Comme à la guerre. C'est comme ça. Même si David dit ne touchez pas aux femmes, il y a des soldats fous qui vont saisir Abigail parce que la Bible a dit Abigail est belle de figure. Donc un soldat va se saisir d'elle. On dit bon, moi je prends ça. C'est un trophée de guerre. Mais ce serait un gâchis de traiter une femme qui a de bon sens, qui a de bon caractère comme ça. Donc, David a béni le Seigneur qui l'a épargné d'avoir épargné la vie de Abigail aussi. Elle a vite réagi. Sinon, elle sera victime des conséquences des actes de Nabal. Mais elle a été la première à être sauvée, à être épargnée. Continue. Si tu ne t'étais hâté c'est ça, de venir au devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici à la lumière du matin. Ils vont tout raser. Ils vont tout raser. 400 hommes contre une maison. C'est fini. Ils vont même prendre siège dans sa maison. C'est fini. Mais une femme qui a été utilisée pour éteindre le feu. Et David prit de la main d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. Je t'ai favorablement accueilli. Rentre chez toi en paix. Ne te dérange pas. Mais il y a aussi quelque chose que vous allez noter là. Dans le comportement de David. Voyez, c'est un soldat qui est en guerre. Je vous ai dit, tous les coups sont permis. Figurez-vous, un chef de guerre qui croise une belle femme comme ça, qui vient à sa rencontre avec des cadeaux. Le premier cadeau qu'il va prendre chez Abigail, c'est de chercher à coucher avec elle. David n'a pas fait ça. Sinon, pour certains, tout au moins, ils vont faire ça pour se venger de Nabal. Et la femme même, elle va même pas résister pour sauver sa vie. Mais David n'a pas ça. David aussi est un homme de bon sens. Il a dit, Abigail, rentre chez toi en paix. J'ai bien accueilli ton cadeau et ton discours. Vraiment, tu es une femme. Tu es vraiment une femme. Sois fortifié. Toi qui as épousé un Nabal. Continue. Abigail arriva auprès de Nabal. Écoutez très bien. Et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Voilà, les Nabal. Il ne se soucie de rien. Lui, il a créé un incendie que Abigail est en train d'éteindre là-bas. Et lui, il est insouciant. Et il va organiser un grand festin. Il est dans son bain. Les avares. C'est ceux qui bouffent leur argent, ça. La femme et la boisson. C'est dans ça qu'ils meurent. C'est ce qui les ruine. Ils sont prêts à dépenser des millions dans les buvettes pour les prostituées. Les prostituées qui vont danser et s'asseoir sur les cuisses. C'est ça la vie de Nabal. Il a organisé un grand festin dans sa maison. Mais il est incapable d'apporter de nourriture à des gens qui sont en guerre. Des gens qui protègent
toute sa ville. Il Il ne peut pas faire ça. Mais il organise un festin. Et qu'on Imaginez que David descend avec sa troupe, descendait dans la maison dans ce festin-là. Le festin va devenir festin. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Il était en ivresse. Il est dans son monde. Il est dans son monde. Insouciant. Insensible. Il ne se doute de rien. Avec le cœur rempli de méchanceté. Le cœur rempli de poison. De venin. Qui déverse sur les gens. Elle ne lui dit aucune chose. Voilà, elle n'a pas besoin. Il est déjà dans son bain. Peut-être que si Abigail même commence à lui parler, c'est avec des paires de chiffres. Imaginez combien de fois il a déjà frappé Abigail. Ces hommes sont remplis de tout. Les femmes souffrent dans leur bain. Ils traitent leurs femmes comme leurs esclaves. Je vous assure. Petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Vous entendez? Le cœur, il a reçu tel. C'est comme si le fait Abigail régler le problème qu'il a créé. Tu as fait quoi? Tu as pris. Azé. Tu as fait quoi? Ablani. À David. Nous David ya. Pour lui c'est comme une trahison. Nous assis ton blé, assis ton tafoui. Dis-moi. Donc c'est une trahison. Tu as créé un problème que je suis en train de régler. Et ta folie s'est montée encore. Et ça devient dur encore. Nabal. Esprit de Nabal. Écoutez ce qui lui est arrivé. Environ 10 jours 10 après, jours seulement. 10 jours seulement. l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Acclamez pour l'Éternel. Je vous dis, c'est les vrais sorciers. Nabal, c'est qu'il a tout ce que les sorciers, c'est que tout les semences de sorcellerie, il a tout en lui. Tout ce qu'on peut trouver dans le cœur d'un sorcier se trouve dans la vie de Nabal. Je vous assure, même le Seigneur ne peut pas le supporter. Donc 10 jours, c'est que dans le même mois, donc une semaine après, David ne l'a pas touché. Dieu même s'est occupé de lui. Dieu l'a frappé de mort. Parce que ces gens de personnes sont des obstacles pour la destinée de plusieurs personnes sur la terre. Tant que Nabal vit, il est un obstacle pour la destinée de Abigail. Je vous assure. Continue. David apprit que Nabal était mort. Et il dit, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage. Dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. C'est vite fait. Acclamez pour la vie de David. Une femme
qui a de bons discours comme ça dans la bouche. Une femme de bon sens. Une femme belle de figure. Qui a rempli toutes les conditions pour vivre avec les David sur la terre. Mais par la corruption de sa destinée, s'est retrouvé avec Nabal. Il faut que les Nabal meurent pour que les Abigail soient libérés. Je parle des esprits de Nabal. Si toi-même tu tues ton Nabal, tu vas aller en enfer. Si tu tues toi-même ton Nabal, tu vas aller en enfer. Laisse l'Éternel s'occuper de lui. Mais si ton Nabal te libère, s'il te quitte, tu es libéré de ta prison. Je te dis la vérité. Il y a des hommes Nabal, il y a des femmes Nabal. Je vous dis, il y a même plusieurs cas sur lesquels nous avons des maris. C'est que on ne peut pas appeler ça mari. Des pièges infernales. Et le Seigneur lui-même, ces mariages, ce n'est pas ma volonté. Il y a plusieurs qui sont dans ces cas. Priez simplement. Si le Seigneur lui-même décide, tu es libéré. Je parle de 1 Corinthiens 7. Si tu vas à la maison pour dire que on a prêché sur les Nabal. Aujourd'hui là, je quitte mon Nabal au nom de Jésus. Si tu divorces, tu vas aller en enfer. Si ton Nabal même te quitte, tu es libéré. C'est la Bible qui a dit ça. Si lui-même te sépare de toi, il t'empêche d'adorer Jésus. Il ne veut pas que tu parles de Jésus à côté de lui. Et il te dit de choisir entre lui et ton Jésus. Tu as tout fait, tu as supplié, tu as pleuré, tu t'es agenoué, tu as fait tout. Sache que celui-là, ce n'est pas un homme que tu as aimé. S'il te met dehors, la Bible dit, il t'en va tranquille. Si elle te quitte, si ta Nabal te quitte, à cause de Jésus, tu es libéré définitivement. Parce que les Nabal, ils sont là pour emprisonner la destinée de plusieurs personnes. Ils n'ont rien d'un enfant de Dieu en eux. C'est pas qu'ils sont seulement païens. Ils sont encore pire que païens. Pire que païens. Il va te frapper. Il va te faire souffrir. Il va te persécuter. Regardez le témoin d'une dame que son mari même amène la femme à la maison sur son lit et couche devant elle. Au moment où il couche avec la femme qu'il a amenée de dehors, il demande à sa femme, apporte-moi de l'eau. Les Nabal de la mort. Les Nabal de la mort. Ils ne méritent pas de vivre avec les Abigail. Donc le Seigneur lui-même s'occupe de leur cas. C'est pas toujours pas la mort qu'il frappe. Il peut créer lui-même la séparation. Mais toi-même pas décidé. Mais s'il se sépare, il est parti. Pour que toi, ta destinée soit libérée. Pour que ta vie soit libérée. Pour que tu adores ton Dieu en paix. Avec qui le Seigneur? Tu es dans la main de Nabal. Tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas jeûner. Tu ne peux pas parler de Jésus. Tu ne peux rien faire. Tu peux rien faire. Au moment où je parle, il y a une sœur qui vit avec un Nabal. Que le Seigneur te fortifie, ma sœur. Toi-même, prends aucune décision. Le Seigneur va s'occuper de ton cas. Ton peuple de Dieu. Voilà deux personnes incompatibles, mais qui se sont retrouvées
ensemble. J'ai suivi un témoignage. Je pense que c'est Fumilayo. Oui. La dame qui a passé 90 ans au service de 990 ans au service de ça. Il dit, il y a certains hommes quand eux ils voient leur destinée, leur étoile de loin. Des années même avant leur naissance. Et pour détourner leur destinée. Pour empêcher qu'ils accomplissent la mission pour laquelle ils sont envoyés sur la terre. Pour troubler leur destinée. Si la personne doit naître par exemple au Bénin, pour croiser la femme de sa destinée, on peut faire tout pour qu'il naisse dans un autre pays. Pour aller épouser une sirène, pour aller épouser ce que eux ils veulent. Et celui-là qu'il a épousé va lui serrer la gorge. Même pour adorer Dieu, c'est difficile pour lui. Vous pensez, si j'ai épousé Nabal, je peux accomplir l'œuvre de Dieu? C'est impossible. Donc, peuple de Dieu, sondez vous-même. Quel comportement, quelle semence de Nabal se trouve en vous? Vous devez détruire cela. Vite. Sinon, c'est un venin, c'est un poison qui va ronger votre entourage. Tous ceux qui vous croisent, tous ceux qui rentrent en relation avec vous vont goûter à ce poison. Comme Nabal. Et à la fin, ça va vous ronger jusqu'à ce que vous-même vous en mourrez. Mais recherchez plutôt les caractères de Abigail. Une femme qui craint Dieu. Une femme soumise. Une femme humble. Une femme compatissante. Elle, tout ça, c'est les bons caractères que le Seigneur demande à tout de Dieu. Et tout cela rejoint les fruits de l'esprit. Les fruits du Saint-Esprit que nous devons rechercher. Quand vous voyez les caractères de Abigail, vous allez voir tous les fruits du Saint-Esprit en elle. Elle a l'amour. Elle a la patience. Elle a la tempérance. Elle a la bonté. Elle a la compassion. Elle a la bienveillance. Elle a le zèle. Elle a la joie. Elle a tous ces choses. Comment se fait-il que se trouve sous le toit de Nabal, qui a tout le contraire de ce qu'elle est? Pour ça, il faut faire attention.